Il y a une menace endogène, une menace de l'ennemi de l'intérieur, Mais c'est l'islam. Et cet islam À droite, est en train certains de participants affichent coloniser, de manière tranchée est en leur train conviction de sur ce débat. coloniser, est en train de coloniser. Au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander, de bien vouloir de l'ennemi de l'intérieur, retirer de l'ennemi de l'intérieur. On y est, hein. Oui, j'ai reçu des menaces, un harcèlement concrètement. 40% des personnes sondées disent avoir subi des comportements racistes. Et en fait, de tels propos, ça alimente tout ça. En fait, De l'ennemi de l'intérieur. Choix qui était le Donc mien. vous considérez Et que je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Il n'y a pas si longtemps, on jetait des Algériens dans la Seine. Notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Alors j'ai été aspergée de peinture rouge de la tête aux pieds. Oui. C'est sans gravité. Oui. C'est pas moi qui lui ai raconté ça. Moi, je n'étais pas Charlie, je l'ai dit. Ça m'a pas valu des compliments. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Non, mais il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux. 40 ans que j'entends la famille. Oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été sarkozy, Non, vous avez jamais, été tout et n'importe jamais, quoi. j'ai jamais été vous vivez juste maoïste. dans une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégié. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi, Je les avais dites, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo. Des guignols, vous blaguez avec des qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même » avec des espèces de petites transgressions réac à deux fois. C'est ridicule. Mathieu Burnel, on est au moins deux. Il y a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, Vous vivez dans une bulle. Vous vivez dans... est-ce que le colonialisme, c'est pas une forme de fascisme? Et nous, qui avons lutté. Les musulmans de France ont l'habitude d'être offensés et n'organisent pas de grandes manifestations contre les caricatures du prophète. Quand ils manifestent, c'est contre une classe politique qui, loi après loi, année après année et polémique après polémique, a fait de leur présence en France le problème central de cette société qui se dit pourtant libérale, égalitaire et aveugle aux différences. L'islamophobie est structurelle, s'il n'est plus possible de la sans aucun problème. Les journalistes de ce pays acceptent que l'on dise que l'on voudrait expulser des millions de Français parce qu'ils sont musulmans, de croyances, de culture, d'origine, et on considère que c'est normal, nous, journalistes. On y est, hein. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme. C'est le séparatisme islamiste. C'est le séparatisme islamiste. C'est le séparatisme islamiste. Dans les banlieues françaises, c'est justement ce que vous n'apportez pas comme réponse. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays. Vous et l'ennemi de l'intérieur. Parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays. Vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. De l'ennemi de l'intérieur. Montrer votre déficience à comprendre, il suffit d'ethniciser. C'est parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils sont musulmans. qu'il est plus utile qu'il est même. Chanson.